Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue dans Écho de l'écho, votre rendez-vous économique où nous analysons les tendances, les enjeux et les perspectives qui façonnent notre environnement des affaires. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur le climat des affaires au Gabon, défis et opportunités. Le climat des affaires, justement, est un facteur clé du développement économique, influençant directement la capacité des entreprises à se créer, à croître et à attirer des investissements. Son amélioration est un enjeu majeur pour les États, en particulier dans les économies émergentes et en développement. Alors, entre réformes structurelles, attractivité pour les investisseurs et obstacles persistants, où en est-on réellement au Gabon? Quelles sont les avancées en matière de gouvernance et de transparence? Quels freins restent à lever pour dynamiser l'investissement et encourager l'émergence d'un secteur privé plus compétitif? Mais aussi et surtout, quelles opportunités peuvent être saisies par les entrepreneurs et les investisseurs nationaux et étrangers? Pour répondre à ces questions, nous allons recevoir dans un instant M. Ghislain Mwanza Mboma. Il est directeur général de l'ANPI, entendez l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon. Mais avant cela, allons-y rapidement retrouver notre cher ami Lavoie. Alors Lavoie, bonsoir et bienvenue. Dites-nous s'il vous plaît Lavoie, qu'est-ce que le climat des affaires, s'il vous plaît? Bonsoir à tous, bonsoir Modeste. Le climat des affaires désigne l'ensemble des conditions économiques, juridiques, institutionnelles et sociopolitiques qui influencent la performance et la compétitivité des entreprises dans un pays ou une région. Véritable thermomètre de l'environnement entrepreneurial, il détermine la facilité avec laquelle les entreprises peuvent investir, se développer et prospérer. Un climat des affaires favorable repose sur plusieurs piliers: une réglementation claire et stable, une fiscalité attractive, une justice efficace, une bonne gouvernance, ainsi qu'une facilité d'accès au financement et aux infrastructures. Lorsqu'un pays garantit ces conditions, il attire davantage d'investisseurs, stimule la création d'emplois et renforce sa croissance économique. A l'inverse, un environnement marqué par l'instabilité politique, la bureaucratie excessive, la corruption ou l'insécurité juridique freine l'initiative privée et décourage les investissements. C'est pourquoi de nombreux États s'efforcent d'améliorer leur attractivité en simplifiant les démarches administratives, en modernisant leur cadre légal et en favorisant l'innovation. Modeste, il faudra rappeler à toutes fins utiles que le climat des affaires ne se limite pas aux grandes entreprises, il impacte aussi les startups et les PME qui constituent le moteur du développement. Voilà Modeste, la suite avec notre invité. Merci à vous, Lavoie. De retour sur le plateau avec notre invité. Je rappelle qu'il s'agit de M. Ghislain Mwanza Mboma. Vous êtes directeur général de l'ANPI. On entend par là l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon. Bienvenue. Merci. Alors, avec vous, on parle du climat des affaires. Dans notre introduction, on a présenté un peu l'enjeu du climat des affaires. Mais dit dans la bouche du DG que vous êtes, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi l'enjeu aujourd'hui d'un climat des affaires favorable pour un pays tel que le nôtre? Alors, déjà, merci pour l'opportunité que vous me donnez de présenter un peu à la fois l'agence, ses activités en tant qu'en charge de ces questions. Et je tiens à situer ici déjà à l'entame que cette intervention est conforme aux dispositions des décrets 311 qui font de l'ANPI le conseiller du gouvernement en matière de promotion des investissements, d'accompagnement des investisseurs et de suivi des investisseurs, combiné avec le décret 228 qui fait de l'ANPI l'autorité administrative de la zone d'investissement de la Baie des Rois et donc qui suit les investissements qui s'y passent également et qui accompagne les investisseurs. Et donc, de ce fait, les questions de climat des affaires à travers le Haut Conseil pour les investissements
dont l'ANPI est le secrétaire permanent du Haut Conseil pour les investissements, ben ça tombe à point, dans ma qualité de secrétaire permanent du Haut Conseil des investissements, d'aborder ces questions de climat des affaires qui sont de ma compétence. Donc, en d'autres termes, vous êtes la personne indiquée pour cette thématique. C'est pour ça que j'ai tenu à rappeler le cadre réglementaire et juridique qui me fonde l'autorité de parler de ces questions. Très bien. Et donc, l'enjeu d'un bon climat des affaires pour notre pays? Alors, essayons de résumer le plus simplement possible pour nos compatriotes, c'est que c'est le climat des affaires. On l'entend partout, par-ci, par-là. C'est quoi le climat des affaires? C'est des dispositions prises pour faire le plus facilement possible les affaires dans un pays. Ces dispositions sont de 3 à 4 niveaux. Le premier niveau, comment on fait pour créer facilement son entreprise. Le deuxième niveau, une fois mon entreprise créée, comment je fais pour accéder aux services publics qui permettent à mon entreprise de fonctionner. Notamment, comment je fais pour me raccorder à l'électricité, comment je fais pour avoir un terrain et faire mon business, comment je fais pour payer mes impôts, déclarer et payer mes impôts, comment je fais pour recruter mon personnel et avoir les compétences. Ce sont ces éléments-là que l'on appelle le climat des affaires. Et ce sont ces éléments qu'on mesure pour savoir si un pays dispose, oui ou non, d'un bon climat des affaires. En ce qui concerne le Gabon, un certain nombre de réformes ont été mises en œuvre pour favoriser un meilleur climat des affaires. Sur la question de comment je fais pour créer mon entreprise, vous le savez, en 1998, il y a la loi sur la charte d'investissement qui avait été prise, et cette loi disposait la création de la PIP. C'est l'ancêtre de l'ANPI. Et donc, la PIP qui avait été créée avait pour finalité de créer les entreprises. On est passé de la PIP, après la PIP, on est passé de la PIEX, après la PIEX, on est passé plutôt le CDE, après le CDE, la PIEX, aujourd'hui l'ANPI. Les créations se faisaient de manière physique. Et donc, c'était périlleux. On ne pouvait pas mesurer les délais, on ne pouvait pas mesurer les procédures. On était 8 procédures pour créer une entreprise. Donc, on allait au greffe, on allait au ministère du Commerce, on allait à l'OGAPI, on allait un peu partout pour créer une entreprise. Et aujourd'hui, on a ramené ça autour du guichet unique qui est On a réuni toutes ces entités-là. 8 procédures en une seule procédure. Donc, dans le climat des affaires, on mesure le nombre de procédures que l'on fait. Donc, de 8, on est passé à une procédure. Tiens. Deuxième élément, on a dématérialisé le processus. Avant, c'était chacun qui venait au guichet pour créer son entreprise. Aujourd'hui, avec la digitalisation, depuis chez vous, vous créez votre entreprise. Donc, on a dématérialisé. Troisième élément, le coût. On a réduit les coûts à 2 niveaux. D'abord, en simplifiant les procédures, parce qu'il y a ce qu'on appelle les coûts cachés. Lorsque vous partez dans plusieurs administrations, c'est des taxis que vous prenez. Ou vous avez votre voiture, c'est le carburant que vous utilisez. Le fait qu'on ait ramené ça en une seule procédure, vous faites des économies là-dessus. Donc, les coûts cachés disparaissent. Mais en même temps, comme vous le savez, le chef de l'État récemment a pris une décision pour faire baisser le coût de création des entreprises pour les Gabonais, qui sont passés de 135 000 francs CFA pour les SARL à 85 000 et de 85 000 pour les sociétés personnes physiques à 50 000. Donc, on a baissé les coûts. Donc, tous ces éléments-là en matière de comment je crée mon entreprise au Gabon rentrent dans l'amélioration du climat des affaires. On a également fait d'autres travaux avec l'accès à l'énergie, le raccordement à l'électricité. Vous avez suivi sur les médias, sur les impôts, la Direction générale des impôts a lancé le e-tax. C'est pour digitaliser la déclaration et le paiement des impôts. Et avoir une meilleure traçabilité de toutes les procédures. Donc, toutes ces réformes-là concourent à l'amélioration du climat des affaires. Toutes ces réformes, c'est bien. Vous avez empiété minimum sur de nos questions déjà. Donc, de nombreuses réformes, c'est très bien. Mais est-ce que ces réformes-là ont porté leurs fruits? Quelle évaluation on fait aujourd'hui? Ben, c'est de cela que je parle. D'abord, en matière de création d'entreprise, on a amélioré les délais. Par le passé, il arrivait qu'on comptait ces délais en termes de nombre de mois passés pour créer une entreprise. Aujourd'hui, nous avons l'engagement de 48 heures de délai de création d'entreprise. Et comme je le dis, nous avons parfois des dysfonctionnements techniques, indépendamment de notre volonté, qui font que nous dépassons ces 48 heures.
Et c'est l'occasion encore pour moi de solliciter nos compatriotes qui sont dans cette situation, qui ont initié des procédures à l'ANPI de création d'entreprise, mais qui, à date, après 48 heures, n'ont toujours pas reçu leur fiche circuit, de ne pas hésiter de revenir vers nous pour que nous regardions de près de quoi il s'agit pour pouvoir régler. Mais on a amélioré les délais en termes de retombées de ces réformes, on a amélioré les délais, on a baissé les coûts. Pareil, de l'autre côté des impôts pour les déclarations et le paiement des impôts, il y a amélioration des délais, il y a également réduction de coûts parce que dès l'instant où on se déplace plus physiquement pour aller vers une administration, on fait substantiellement une économie à ce niveau. Et donc, parlons du classement à l'international. On voit que l'attractivité au Gabon, en termes d'attractivité pour ce qui est du domaine économique, progresse. On le voit. Mais si on vous demandait quels sont les principaux freins aux investissements dans notre pays, vous répondriez quoi? Alors, à la vérité, nous avons encore beaucoup de challenges, énormément de challenges. Et l'un des plus gros défis de notre pays aujourd'hui, c'est de travailler sur la lourdeur de la bureaucratie. Ça, c'est un frein au développement de notre économie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous devons renforcer la stabilité de notre cadre juridique. Un investisseur, il a besoin de deux choses pour décider, entre autres, de sa décision. Il a besoin d'avoir de la visibilité, il a besoin d'avoir de la lisibilité. Et donc, lorsqu'on prend des décisions en matière d'investissement, en matière de procédure d'investissement, il faut qu'il y ait une certaine stabilité sur des durées qui généralement peuvent aller de 10 ans à 30 ans. Il ne s'agit pas des questions d'exonération et autres. Il s'agit de stabilité de cadre juridique. Par exemple, dans notre pays, si la loi dit que pour accéder à tel service, vous pouvez l'avoir sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, il faut que ce soit stable. Il ne faut pas que quelqu'un initie son projet aujourd'hui et demain, quelqu'un d'autre arrive et dit « ce délai ne m'intéresse pas, je le réduis », sans prendre en compte les conséquences que ça va avoir sur l'investissement initial prévu. Donc la question de la stabilité juridique fait partie des défis importants, mais également toujours pour améliorer les défis que nous avons, l'accès au financement. Nos PME, PMI en souffrent. Et donc, il y a une réflexion profonde qui devrait être conduite pour voir quels sont les mécanismes les plus efficients à mettre en œuvre pour permettre à nos PME, PMI, qui souvent sont dites ne sont pas prêtes, mais je découvre sur le terrain que nous avons de plus en plus de Gabonais sérieux, organisés, structurés, qui ont besoin de cet accompagnement d'accès au financement. Donc ça, ce sont les défis importants sur lesquels nous devons Parmi travailler. ces défis, Monsieur le Directeur général, certains évoquent également la question de la fiscalité. Comment? Oui, non, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a la fiscalité et la parafiscalité. La fiscalité, c'est l'ensemble du dispositif fiscal présenté au Parlement et adopté par le Parlement. Ça, c'est des lois, il faut les payer obligatoirement. Derrière, il y a ce qu'on appelle la parafiscalité. Ce sont un certain nombre de taxes qui sont prises, qui pour certains sont évidemment intégrées dans la loi de finances, et d'autres, parfois, ce sont des administrations qui les prennent, sans pour autant que ce soit prévu par la loi de finances. Et c'est cette partie qui pose problème, et sur laquelle des cellules spécialisées ont été mises en place pour travailler là-dessus. Je pense que ça fait partie des challenges du ministère de l'économie, qui va pouvoir travailler là-dessus pour faire en sorte que cette parafiscalité qui n'est pas prévue dans la loi de finances disparaisse des obligations des entreprises pour les rendre beaucoup plus compétitives. Et parce que cela plombe l'économie de notre pays. Voilà. Lorsqu'on parle du climat des affaires, il y a des éléments qui rentrent en compte. On parle notamment du climat politique et social. Comment est-ce que ces deux aspects-là influencent-ils la perception des investisseurs et selon vous, comment percevez-vous notre climat des affaires depuis la nuit du 30 août 2023? Alors, vous me donnez là l'opportunité de situer notre pays dans son essence. Le Gabon, par essence, est un pays de paix. Et l'investisseur, qu'il soit national ou étranger, a besoin de paix et donc de stabilité politique pour investir. Et votre question de ce qui s'est passé le 30 août est venue conforter des décideurs, des investisseurs sur le caractère paix et stabilité du Gabon. Pourquoi? Parce qu'à l'issue du 30 août, comme vous l'avez noté, il n'y a pas eu de fusion de sang, il n'y a pas eu de nationalisation d'entreprise,
il n'y a pas eu d'hommes d'affaires résidant au Gabon régulièrement en activité au Gabon qui se sont sentis menacés ou expulsés de ce pays. Et c'est des temps comme ça forts d'un pays qui permettent d'évaluer la robustesse de la stabilité dont on parle du pays. Donc on a démontré par cette transition que la paix est dans l'âme du peuple gabonais et l'investisseur a besoin de ça pour être sûr que je vais dans un pays où je peux avoir une visibilité en matière de stabilité politique, c'est-à-dire quels que soient les débats politiques qui peuvent se passer dans ce pays, il n'y a pas d'impact sur mon investissement, sur mon économie. Et donc cette transition-là, ça a été un indicateur fort de l'évaluation de la stabilité économique de notre pays, donc la possibilité d'investir et de ne pas subir les chocs des changements politiques possibles. Est-ce que cela s'est fait ressentir à l'ANPI en termes d'enregistrement? On a eu plus d'investisseurs ou certains ont peut-être annulé le temps d'attendre que tout se stabilise parce que oui, il n'y a pas eu de drame, mais on était quand même en situation particulière. Comment est-ce que l'ANPI a géré cette période de transition? Alors, vraiment, c'est une question assez intéressante dans ce sens que les Gabonais ont pu voir que pendant la période de la transition, notre diplomatie économique a été encore plus agissante. Nous avons organisé un forum économique Gabon-France à Paris. Nous avons organisé Chine-Gabon en Chine. Nous avons organisé, notamment le chef de l'État a présidé la table ronde des investisseurs américains à la Chambre de commerce américaine. Et donc, pendant que l'on pouvait penser que pendant la période de la transition, notre diplomatie économique allait prendre un coup, ça a été plutôt l'inverse. Et sur cette même période, sur 2024-2025, quand je faisais les statistiques, nous avons créé au total plus de 13 000 entreprises. Ça a été notre record sur 2024 en matière de formalisation d'entreprises. Et donc, ça montre bien l'intérêt. Sur ces 13 000, nous avons à peu près 30%, essentiellement plus de 30% créés par des PME, PMI, pilotés par des femmes gabonaises, des jeunes Gabonais. Et donc, ça montre l'intérêt d'aller vers l'initiative privée. L'orientation qui est donnée aujourd'hui comme terrain de jeu de notre développement, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, c'est faire en sorte que plus de jeunes s'intéressent à l'entrepreneuriat. Il y a la création d'emplois, le chômage, il est là, mais l'alternative du chômage, c'est aller vers l'entrepreneuriat. Tout en tenant en compte que l'entrepreneuriat, c'est un sacerdoce. Oui. Ce n'est pas parce que je décide de faire l'entrepreneuriat que le lendemain, je vais réussir. Non. Et il faut des moyens pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut commencer par avoir 1000 francs pour prendre le risque sur soi-même pour pouvoir bénéficier après du banquier de l'appui. Vous ne trouverez aucune banque qui vous donnera 100% de votre capital. La banque vous demandera d'arriver avec quelque chose. Et donc, on voit bien l'engouement dans l'entrepreneuriat. Et donc, ça a été une phase quand même de réveil, il faut le dire. Ça a été une phase de réveil de nos compatriotes. Et j'encourage et je suscite et que les difficultés auxquelles ils font face, que ça ne les bloque pas. C'est des défis. Et chaque personne a sa nature de défis dans la vie. Donc ça, c'est leur défi à eux qu'ils doivent challenger. Et donc, la transition, ça a été vraiment le mot à son sens. Sur le plan économique, sur le plan de l'investissement, nous l'avons vécu, nous le vivons. C'est un moment de transition pour le pays et de prise de conscience de nos compatriotes à aller vers l'initiative privée. Alors, je ne vous apprends rien, la diversification de l'économie gabonaise est un enjeu majeur. On en parle depuis de nombreuses années déjà. Des efforts sont faits pour aller vers cette diversification, l'atteindre véritablement. Au cœur de la diversification de l'économie, il y a les investisseurs. On note beaucoup d'investissements dans le secteur pétrolier. Quelle serait, selon vous, la meilleure façon d'attirer des investisseurs? Peut-être déjà nous faire un état des lieux, mais après nous dire quelle serait la meilleure façon d'attirer des investisseurs dans des secteurs hors pétrole. Alors, je vais essayer à cette occasion de résumer sur ces 18 derniers mois, dans les différentes interventions du chef de l'État, comment il a fixé sa vision de développement économique. Et c'est à travers ça qu'on peut comprendre la diversification, on va vers où. Dans ces éléments de langage, on peut les regrouper en 6 piliers importants. Les premiers piliers, qui sont des piliers opérationnels, il est dit, nous devons construire des infrastructures de compétitivité. Les routes, les ports, les chemins de fer, nous avons entendu parler du chemin de fer Belinga, Mayumba, le port en eau profonde, ainsi de suite, les infrastructures de compétitivité, produits de l'électricité. Donc, premier pilier opérationnel, construire les infrastructures
de compétitivité. Deuxième pilier opérationnel, c'est l'industrialisation du pays. Mettre en place une politique qui va permettre de lancer l'industrialisation, donc la transformation de nos matières premières, ainsi de suite, de ce pays-là. Troisième pilier, c'est l'agro-business. Produire l'agriculture pour que nous puissions nous nourrir nous-mêmes et exporter pour avoir des recettes d'exportation. Et pour ça, il y a 4 spéculations aujourd'hui qui sont en phase. C'est faire du manioc, faire de la banane, faire du maïs, faire du soja. Maïs, soja, parce que vous allez avoir les aliments qui vont permettre de faire le poulet de chair, qui vont permettre de faire la viande bovine, ainsi de suite. Le poulet de chair à lui seul, c'est 45 milliards d'importations chaque année. On ne peut pas rester comme ça dans cette position. Avant ça, il y a des prérequis, donc l'agro-business. 4e pilier, c'est la question d'une économie de services. L'économie de services, c'est comme ce que vous voyez là en train d'être fait sur la baie des Rois. Toutes ces infrastructures, plus la Cité de la démocratie, vont enfin permettre au Gabon d'organiser des événements qui peuvent amener ici 1000 personnes, 2000 personnes, parce qu'on a déjà des capacités d'hébergement. Et à partir de là, si vous prenez seulement à 200 000 francs jour dépensés par chaque personne en matière d'hébergement, 1000 personnes, ça vous a fait 200 millions en une journée. Et si vous prenez 5 jours de séjour au Gabon, ça vous a fait 1 milliard. Et vous multipliez les événements comme ça. Voilà ce qu'on appelle la diversification de l'économie de services. Et le 5e pilier, c'est un soubassement. Il dit qu'il faut travailler sur l'amélioration du climat des affaires. Il faut travailler sur toutes les réformes nécessaires pour l'amélioration du climat des affaires. Et le 6e pilier, comme un toit, c'est le développement durable et la protection de l'environnement. Vous avez vu que sur cette question, il est resté focus là-dessus, sur les engagements de la République. Et donc, sa vision de développement économique, c'est autour de ces 6 piliers-là. Et ce sont ces 6 piliers-là qui vont conduire à la diversification de notre économie. Mais beaucoup sont encore très arrêtés sur le secteur pétrolier. Est-ce qu'on a raison de penser que les investisseurs au Gabon sont essentiellement dans le secteur pétrolier? Ils ne s'intéressent pas à d'autres secteurs. Vous nous avez cité 5 piliers, on va dire 4 si on enlève le climat des affaires, qui englobe un peu le tout. Mais quels sont les secteurs qui intéressent aujourd'hui, d'après le bilan fait par l'ANPI? Alors, du point de vue de l'ANPI, sur ces 50 ans de développement de notre pays, depuis le président Omar Bongo, notre modèle économique de développement s'est bâti sur ce qu'on appelle le sédimentaire, c'est-à-dire le pétrole et le gaz. C'est le pétrole, les revenus du pétrole, comme vous le dites, qui ont financé notre développement jusque-là. À l'époque, nous étions arrivés dans les années 90-95 à produire jusqu'à 350-400 000 barils jour. Aujourd'hui, nous faisons à peine 200 000 barils jour. Ça veut dire qu'en 2025, ce modèle est arrivé à maturité, le modèle du pétrole. Nous ne pouvons plus tirer suffisamment de croissance au travers de ce modèle. Nous avons des poches de croissance qu'il faut exploiter, notamment sur la partie gaz, pour produire l'énergie, le LNG, le LPG, qui se fait déjà à Batanga, à Port-Gentil. Mais nous devons rentrer dans un nouveau modèle qu'on appelle le franc sévilien. C'est un modèle bâti sur l'exploitation et la transformation de nos ressources minières. Si nous exploitons nos ressources minières pour construire notre nouveau modèle, nous allons tirer profit de ces exploitations pour diversifier notre économie. Mais pour arriver à ça, il y a des préalables. Ces préalables, c'est construire des infrastructures. Et c'est pour ça que le chef de l'État parle du chemin de fer Belinga-Mayumba, du port en eau profonde Mayumba, du barrage hydroélectrique de Boué, car il faut ces infrastructures pour lancer le nouveau programme de développement du pays qui va conduire pour les 50 prochaines années, comme le pétrole a conduit sur les 50 dernières années, le franc sévilien à travers les minéraux doit conduire pour les 50 prochaines années. Et c'est à travers ces infrastructures-là que nous pourrons diversifier notre économie, parce que si nous faisons de l'agro-business et que nous produisons en intensivité, ce serait plus facile que quelqu'un décide d'aller installer son usine entre Belinga et sans doute Boué, ou entre Boué et Lassoville, ou entre Lassoville et les Bamba. Parce que les infrastructures existent. Parce que les infrastructures sont là, ils chargent ces produits sur le train et ça s'évacue au port de Mayumba. Donc il y a d'abord ces préalables qu'il faut réaliser pour parler de véritablement diversification de notre économie. Ghislain Mwanza Mboma, avant de nous séparer pour cette première partie, laissez-moi vous poser la question de l'internaute. C'est celle de Christiane. Christiane dit, que pense le DG du jeune entrepreneur gabonais? Alors,
j'ai plaisir à aller à la rencontre de plus en plus de jeunes entrepreneurs gabonais. Et beaucoup qui me suivent savent que je n'hésite pas à venir dans leur bureau, ainsi de suite. On nous a toujours qualifiés des personnes qui ne sont pas en capacité de. Et je demande aux jeunes Gabonais de retirer de leur mental cette conception qui nous a fait perdre pendant les 50 dernières années. Ce que les autres font, ils n'ont rien d'exceptionnel de ce que nous aussi, nous pouvons faire. Appropriez-vous de votre économie, appropriez-vous de votre pays. N'ayez pas peur de difficultés, n'ayez pas peur de challenge, n'ayez pas peur de l'échec. Affrontez l'échec et évidemment, tout ne sera pas facile. C'est des écosystèmes qui sont comme des barrières et qu'il faut affronter. Et donc, il faut qu'il y ait de plus en plus de courageux qui affrontent. Hier, j'étais très heureux de voir sur la baie des Rois que c'est un jeune Gabonais qui fait tout ce qui est l'électricité là-bas. La haute tension là-bas, c'est géré par un jeune Gabonais. Un jeune entrepreneur gabonais qui fait le câblage, qui fait tout ce qui est énergie sur cette baie des Rois là. On pensera qu'ils sont venus de l'extérieur, mais c'est un jeune Gabonais. Et j'étais content et j'ai besoin de voir 2, 3, 4, 5, des milliers comme ça de Gabonais. Nous avons fait avec vous l'état des lieux pour ce qui est du climat des affaires, les investissements au Gabon. On a également vu les défis auxquels font face les investisseurs. En seconde partie, DG, nous allons parler des zones industrielles parce qu'elles existent. Il y a celle d'un coq, mais pas que. Il y a également la zone de la baie des Rois. Voilà, vous allez nous parler des atouts de ces différentes zones. Dans la deuxième partie, nous verrons également, on va aller sur les perspectives, les recommandations, comment véritablement booster les choses. Mais pour l'heure, on va refermer cette première partie. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Ghislain Mwanza-Mboma, qui est le directeur général de l'ANPI, entendez, l'Agence nationale de promotion des investissements au Gabon. Merci DG d'être passé sur notre plateau. Merci. Nous arrivons donc au terme de notre émission, disons cette première partie consacrée au climat des affaires dans notre pays entre défis et opportunités. Ce débat a permis de mettre en lumière les nombreux enjeux auxquels font face les entrepreneurs et les investisseurs, qu'il s'agisse des réformes économiques, de l'amélioration de la gouvernance ou encore de l'attrait du pays pour les capitaux étrangers. Toutefois, au-delà des obstacles, des opportunités réelles existent. Nous allons les décortiquer en seconde partie. En attendant, restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie des temps. Au revoir. Ce programme vous a été offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.